Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. Je vous mets en action le fond de teint de chez Urban Decay. Je teste l'highlighter de chez Essence. Je vous parle de la base NYX qui est une pépite vraiment. J'ai ressorti un Jelly Mush en teinte All Love de chez Colourpop. Voilà, sur les yeux, vraiment un maquillage soft, facile à porter, rapide. Voilà. Vraiment nos prises de tête, je vous mets en action mon bronzer chouchou Gucci. J'ai ressorti des vieux produits comme le blush highlighter de chez Too Faced. Voilà, franchement, en action mon spray adoré de chez Colourpop, le Pretty Fresh. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez là. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Je vous retrouve dans les commentaires et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Voilà, on se retrouve. Alors, déjà, voilà l'état de ma peau, hein. Écoutez, moi, je trouve ça très bien. Alors, en caméra, ça rend peut-être pas aussi bien, je vous le dis assez souvent. Mais sincèrement, j'ai juste encore une petite rougeur ici. Et ici, c'est ce qui me reste de ma rosacée. Donc, voilà, le reste, franchement, ça va. Après, j'ai une peau blanche, hein, donc voilà, une peau réactive. Donc, sur les yeux, j'ai mis le fard All Love. C'est un Jelly Match de chez Colourpop. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Il est vraiment très 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 beau, franchement très lumineux, très impactant, se suffit à lui-même. Donc c'est dans mon Project Pan, c'est pour ça que je l'ai mis. Et même c'est des produits qui sèchent très très vite, donc franchement je vous conseille de les utiliser quand même assez souvent. Et en fait en creux de paupière, j'ai utilisé ma Natasha Denona, la rose palette, c'est ça, la rose palette, voilà la mini rose palette. Et j'ai mis cette teinte là, la plus claire ici, là, en creux. Et un tout petit peu de cette teinte là en coin externe. Voilà tout ce que j'ai fait sur mes yeux, voilà, hors caméra, mais voilà, tout simplement. Franchement, c'est un super beau fard mono. C'est, voilà, comme il le dit, c'est jelly, c'est un peu, ouais, effet gel, comme ça s'applique très très bien. Ça a une tenue incroyable, mais franchement, ça sèche très vite, donc je vous conseille de vite d'utiliser. On continue. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà mis ma base à mon primer de chez NYX que j'adore. Franchement, c'est une pépite. En primer pour les yeux, j'utilise la LH Cosmétique au cas où pour mettre sur les fards. Donc, on va utiliser le fond de teint de chez Urban Decay. Et franchement, je l'adore. Je trouve qu'il a une tenue incroyable. Je vous ai fait un crash test et franchement, je ne l'avais pas poudré. Là, je vais peut-être juste poudrer un petit peu ma zone T parce que je vais sortir promener le chien et qu'aujourd'hui, il fait un temps excellent, il fait très très beau, il fait très très chaud. Je prenais aussi avec mon fils, hein. On va faire une petite balade, donc pour que ça tienne un peu plus, mais franchement, ce produit, il est incroyable. Donc c'est une nouveauté pour moi, c'est peut-être pas une nouveauté pour vous, c'est pas une nouveauté sur le marché, mais je l'avais tellement hésité celui-ci avec celui de Huda, et Huda m'a tellement déçu que voilà. Je remettrai en action le Huda dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera le fond de teint clinique et après je vous ferai une vidéo, je pense, favori. Et peut-être je vous ferai une vidéo en cours de route, peut-être Project Pan, voilà, et des choses comme ça. Mais je vous remettrai le Huda en action, il n'y a pas de souci, parce qu'on m'a demandé, il n'y a pas de souci, je le referai en action. Surtout que j'ai vu des vidéos où des gens ne l'aimaient pas du tout et ils ont changé leur façon d'appliquer le fond de teint et leur routine soit en dessous. Donc je me dis je vais faire la même chose et comme je trouvais que le fond de teint de chez Huda était un peu clair, je rajouterai un peu de bronzer liquide de chez By Mario dedans, peut-être ça ira mieux. Donc ça sera mon prochain essai avec le Huda. Donc on va appliquer ce fond de teint, mais avant ça j'applique l'anti-cerne de chez Fenty Beauty. Voilà, celui-ci. Pourquoi? Parce que ce anti-cerne, je trouve qu'il fonctionne mieux avant qu'après. Parce que quand je l'applique après sur les fonds de teint, je trouve qu'il fusionne très 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 mal avec le reste des matières. Je ne sais pas si c'est le cas avec vous, si vous l'avez cet anti-cerne. Mais franchement, voilà, c'est juste le petit bémol que je peux lui reprocher. Mais franchement, sinon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la qualité de cet anti-cerne, l'application, la tenue. Il est hydratant. Maintenant, je préfère quand même mon Laura Mercier en toute honnêteté. Donc, je vais juste l'appliquer avec l'embout du pinceau It Cosmétique. Voilà. Oh bah dis donc, je suis tout tombée aujourd'hui. Voilà, c'est celui-là, le numéro 7, si je ne me trompe pas. Je vais juste prendre mon petit miroir pour mieux l'appliquer. Donc franchement, il s'applique très bien. Il est fluide, il est hydratant. Il ne marque pas. Il a une belle couvrance, franchement. J'ai rien à lui reprocher, si ce n'est quand moi je l'applique après.
ben, je trouve qu'il fusionne mal avec les matières, voilà, comme le fond de teint. Donc je sais pas si c'est que moi ou parce que j'en mets peut-être trop, je ne sais pas. Donc voilà, donc je préfère l'appliquer avant. Mais voilà. Donc il est aussi dans mon projet pan pour ça que j'utilise. Après, je l'aime bien, mais je le rachèterai pas. Voilà, je le termine, mais je le rachèterai pas parce que oui, effectivement, je trouve que j'ai d'autres anti-cernes que je préfère, honnêtement. Comme je vous ai dit, là, le Lara Mercier, je l'ai beaucoup aimé. Le, où est ma petite éponge? Le Chef Tête Radiant, je n'arrête pas de vous en parler, je l'ai bien aimé, je préfère même à celui-ci. Donc voilà, donc je vais le terminer, mais je le rachèterai pas. J'applique toujours je fais fusionner le reste de mon anti-cerne avec le fond, avec une éponge. Je trouve ça plus pratique. Voilà. Après, il a tendance à un peu plus à migrer, être moins stable sur mon contour de l'œil que le Laura Mercier ou d'autres. Comme ça en caméra, il fait super clair, mais je vous assure que pas du tout. Il a même un sous-ton un petit peu jaune. Je trouve que même la teinte me correspond mieux que le Laura Mercier qui est beaucoup trop clair. Voilà. Donc, je repasse juste encore un tout petit peu. Voilà. Pour pas qu'il y ait d'épaisseur. Puis on va appliquer le fond de teint. Donc le fond de teint, je crois que je l'ai en deux, ouais, en deux fers neutral. La teinte est très très bien. Je l'applique juste au dos de ma main parce que j'ai oublié ma petite coupelle là, que j'utilise. Je l'applique au pinceau. Par contre, il faut quand même se dépêcher à l'appliquer, je trouve, parce que c'est un fond de teint qui sèche quand même relativement vite. Mais il s'applique quand même très 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 bien. Voilà, il fusionne très 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 bien à la peau. Vraiment, c'est... J'adore ce fond de teint. Alors en caméra, pareil, là il fait clair, bon, parce qu'il y a la ring light. Si je vous baisse un peu la ring light, peut-être que vous verrez mieux le rendu. Peut-être, mais en toute honnêteté, il n'est pas aussi clair. Alors après, je trouve qu'il y a une belle couvrance. Quand je dis une belle couvrance, une belle tenue. Il fusionne très bien la peau. Il fait pas cakey à la fin de la journée. Il se repoudre, je pense, très facilement. Je ne l'ai pas fait la dernière fois, mais je pense qu'il se repoudre très facilement. Voilà. Vraiment, c'est un excellent fond de teint, je trouve. Urban Decay a fait vraiment un super job. Donc, je fais juste un petit côté avec... Et là, le côté sans. Donc, vous voyez que ça couvre quand même bien mes rougeurs. Voilà, c'est... Et il ne dessèche pas. Alors, parce que je mets aussi une routine derrière en dessous. Parce que c'est quand même un fond de teint qui est quand même plus adapté aux peaux mixtes à grasse. Hein. Sincèrement, moi j'ai la peau normale, à sèche, très sèche, déshydratée. Là, j'ai quand même fait une routine de soins bien hydratante. La base, franchement, ça fonctionne très bien. Ça ne me marque pas les zones de sécheresse. Pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Voilà, je vous ai montré sans, avec, sans, avec. Ça unifie quand même très très bien. Franchement, je trouve qu'il fait un bon travail. Je suis agréablement surprise par ce fond de teint. Je pensais pas qu'il allait me convenir par rapport, je veux dire, à sa texture. Je me suis dit, c'est peut-être plus pour les peaux mixtes à grasse. Ça va peut-être trop me déshydrater. Non, franchement, il fait un super travail. Alors, c'est sûr que sur ma peau actuellement, non poudrée, il fonctionne très bien. Je pense en été, poudré ce sera mieux. Je pense pour les peaux mixtes à grasse, il faudra quand même poudrer. Voilà, mais c'est un très très beau fond de teint. Voilà son rendu sur le visage. Je vais prendre mon éponge. Je fais toujours ça aussi. J'aime bien fusionner le reste de la matière en fait. Voilà. Mais franchement, c'est un fond de teint facile à appliquer. Il fait pas de démarcation. Il tient très très bien. Franchement, je l'adore. Le seul petit bémol, je dirais, de vite le travailler parce qu'il sèche assez vite. Et après, il reste en place. On peut pas dire autrement. Mais voilà. Le packaging est cute, j'aime bien. Ça c'est facile à ranger, franchement, ça prend pas de place, c'est facile à ranger, c'est en plastique. Voilà. Mais le petit truc comme ça, à goût, je préfère les formats pompe. Mais voilà, sinon, c'est rien d'important, vous voyez. Mais voilà, c'est une petite question de goût. On va appliquer un petit peu de bronzer. Donc, je prends celui de Make Up by Mario que j'aime énormément. Je l'utilise très très souvent. J'ai encore celui-ci en liquide. J'ai celui de chez Shiglam en liquide. Et j'ai encore le crème de chez NARS. Et j'ai celui de CI que je voudrais, qui ne me convient pas. Mais au pire, je l'utiliserai. Voilà. Mais ouais, celui-là,
Je l'adore, franchement, il est infini, naturel, vous pouvez pas faire de tâches, vous pouvez pas vous louper en fait avec ce bronzer liquide. Après, c'est sûr que si vous cherchez quelque chose de très pigmenté, ah, c'est votre chemin, mais si vous aimez les choses un peu en transparence, facile à construire, et si vous êtes débutant, franchement, vous allez l'adorer. Vraiment, c'est un super. Et je vous ai dit, vous pouvez le mettre en bas, comme une base, hein, ou le mélanger avec du fond de teint sans problème. Voilà, je fais comme ça pour réchauffer un peu le teint. Là, c'est un pinceau non, Real Technique 200. C'est pour appliquer les fonds de teint, mais j'aime bien pour appliquer le bronzer liquide. Je les aime bien. J'aime beaucoup la forme. Et je trouve qu'il applique très bien. Les pinceaux Real Technique, franchement, ils sont super. Ah, peut-être pas tous, mais ils ont des très bons pinceaux. J'aime beaucoup. Je passe toujours un peu sur le nez. Voilà, vous voyez, c'est très naturel. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors moi j'ai la teinte 1, donc c'est une teinte assez froide, hein. Voilà, c'est une teinte qui est adaptée à ma carnation. C'est sûr qu'en été, la teinte 2, elle serait beaucoup mieux. Déjà l'année dernière, je voulais la teinte 2. Bon, si je vous ai dit, si ce produit, je le termine, je le rachèterai, mais en teinte que j'ai actuellement. Voilà. Mais vraiment, c'est un super produit. Je l'adore. C'est un produit que j'espère il n'arrêtera pas euh, Mario, parce que franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Non, je ne fais pas de contouring de nez ou des choses comme ça. Moi, je fais quand même des make-up très faciles, voilà, très naturels, je pense. J'aime des fois des make-up un peu colorés, vous savez, mais voilà, en règle générale, je suis assez basique. Si vous cherchez de la folie, peut-être pas ici, hein. Bon, comme dirait mon fils, ici, t'es un peu fofolle dans la tête. Alors, je vais appliquer le She Glam en teinte. Je crois que c'est Carnation Dream. Ouais, Carnation Dream. Voilà, qui est dans mon Project Pan, je crois. Ou il était celui de l'année dernière, je ne sais plus. Voilà, très jolie couleur, surtout pour les beaux jours. Je vais reprendre mon pinceau fond de teint. Parce que j'aime beaucoup le Hit Cosmétique. Vraiment pour appliquer, c'est trop bien. C'est un pinceau Hit Cosmétique, la numéro 7 que j'ai. Ça fait longtemps que je l'ai. Vraiment très 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 longtemps. Ça fait des années. Franchement, il tient super. Enfin, il tient la route, comme on dit, hein. Il tient très 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 bien. Voilà. Je monte un peu vers le coin de l'œil, en fait, ici. Et vers la tempe. Il tient la route. Voilà. Mais c'est un fond de teint. Un pinceau fond de teint. Parce que c'est un fond de teint et un embout anti-cerne normalement. Mais pour les produits crème, franchement, liquide, génial. Que je rachèterai avec plaisir. C'est un pinceau qui coûte pas, qui n'est pas donné, sincèrement. Mais regardez, il y a toujours des offres sur Call Beauty, Look Fantastic. Vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher. Mais franchement, vous l'avez des années. Je peux que vous le conseiller. Donc ça, c'est un pinceau vraiment que j'achèterai avec grand plaisir. Voilà la couleur. Bon, après, je le descends assez bas. Je l'avoue que si je le laisserais juste là, ça lifterait plus mon visage. Vous savez, juste là. Mais je sais pas pourquoi je descends toujours aussi bas. Comme si j'avais encore les joujoux bien rebondis. Non, t'as une descente, ma fille, t'as une descente. Donc voilà, j'aime beaucoup, franchement. Et ça a une très très bonne tenue, hein. Voilà, je crois pas juste avec ma Beauty Blender. Pour mieux définir. C'est une très très jolie couleur. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une très très jolie couleur, très frais. Et vraiment, ça tient très 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 bien. C'est un effet mat poudré comme ça. C'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Après, où es-tu? Tu es là, mais cherche le pinceau. On va poudrer l'anti-cerne, donc je regarde juste qu'il n'est pas migré. Je tapote toujours. Surtout celui-là, sur moi, le Fenty il bouge quand même un peu dans les rides, les ridules.
C'est la vie, pauvre Lucette, c'est la vie. Non, ça va. Donc je poudre avec la poudre de chez Yves Rocher. Une poudre qui est assez épaisse. Alors moi je l'applique au pinceau. Donc c'est le pinceau toujours It Cosmétique. Alors là le numéro je ne sais pas, mais c'est celui-ci. Un moment qui fait pour l'anti-cerne, mais je l'utilise en poudre. J'aime bien parce qu'il est tout doux, il effleure là, vous voyez, il épouse bien la forme. Et pour appliquer de la poudre, mais pas trop, vous voyez, en légèreté, pas trop que ça marque. Parce que quand même, j'ai quand même des rides et des ridules. Mais j'aime bien appliquer comme ça et j'aime bien parce que je trouve que sur l'œil, elle floute un peu, elle lisse un peu. Mais je trouve que c'est une poudre qui est un peu épaisse et qui, sur les fonds de teint, ça peut vraiment jaunir le fond de teint, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez si vous avez testé cette poudre de Yves Rocher. Surtout vous, les peaux mixtes à grasse, dites-moi ce que vous en pensez parce qu'apparemment c'était the poudre. Je veux dire la poudre qui remplace Huda Beauty. Voilà, je sais pas. Hein. Dites-moi. Là maintenant c'est Glam by Maja qui fait un buzz pas possible, qui remplacerait la Huda Beauty. C'est pareil, si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire si vraiment elle est aussi spectaculaire que ça et qu'elle remplace vraiment la Huda, vous voyez. Je voulais juste vous dire, le temps de m'application, vous voyez que le fond de teint, en fait, il est assez mat sur moi et qu'effectivement, je peux le laisser comme ça parce que je vous ai dit, j'ai une peau normale à sèche et donc il est fait comme un effet poudré. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le poudrer. Maintenant, je vous le dis que pour les peaux mixtes à grasse, il faut poudrer votre fond de teint, mais je pense qu'il tiendra très très bien. Mais moi, c'est sûr que je pense qu'à un moment donné, il faudra juste que je fasse la zone T, quoi. Éviter les joujoux, qui l'endroit qui est le plus déshydraté chez moi. Voilà. Je voulais juste vous dire aussi que j'ai déjà la sourcil de chez Anastasia Beverly Hills. On va continuer. Voilà, j'ai ma lumière derrière qui s'est changée toute seule. Voilà, voilà. Donc, je voulais juste encore faire un petit ras de cils. Je vais prendre ma palette Natasha Denona. Donc j'ai pris un 03 de chez Refer. Je sais pas où j'ai posé l'autre pinceau parce que je voulais utiliser un pinceau de chez Sephora. Attendez, est-ce que je ne l'ai pas mis derrière? Oui, j'ai un bordel, écoutez. Oui, mais il est là. Voilà. De chez Sephora. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un petit pinceau boule. Je pense pas qu'il existe encore. Hein. C'était dans un kit et j'avais pris le pinceau aussi 26 de chez Refer. Est-ce que je prends le 03? C'est bien pratique pour faire les ras de cils, mais là, il fait un estompé. Oh, écoutez, je vais prendre le 0,26. Je vous raconte ma vie. Hein. Voilà, pour faire un petit ras de cils. Actuellement, vous regardez quoi sur les plateformes comme Netflix, Disney, Prime Video? J'ai pas Apple Store au cas où. Apple. Vous regardez quoi? Vous avez aussi des lectures où vous lisez des choses qui vous intéressent en ce moment? Dites-moi en commentaire. Ça m'intéresse, voilà. J'aime bien ce pinceau. Après, le pinceau 03, franchement, si vous voulez faire des ras de cils très, très, très fins, parce que je ne sais pas si vous verrez bien la tête, c'est très, 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 très fin. Vous voyez? Franchement, c'est super, même pour faire des petits ras de cils, franchement, c'est génial. Si vous entendez mon fils, il est en train de jouer avec ses copains. Voilà. Et lui, c'était un petit pinceau boule, en fait, que j'utilisais beaucoup à l'époque. Et il est toujours aussi bien, en fin de compte. Hein. Bon, je laisse de côté, il est propre pour essayer la prochaine fois. Mais les pinceaux Sephora, il y a des pinceaux Sephora Collection qui sont vraiment pas mal. Vous avez des pinceaux les pinceaux Refer, vous savez que je les adore. Les roulettes techniques, ils sont vraiment bien. Le pinceau teint de It Cosmétique, il est vraiment bien. Je sais que là, tout le monde parle de BK Beauty, il y en a qui parlent de se nager. C'est des pinceaux qui vaut assez cher. Vous avez aussi Wengos qui fait aussi des super pinceaux, mais c'est aussi assez cher. Sinon, vous avez aussi Zoeva qui fait des super pinceaux. Et après, vous avez des petits prix, hein, comme Beauty Bay. Moi, j'ai plein de pinceaux Beauty Bay qui font très très bien leur taf. Hein. Sincèrement, hein, voilà.
Je trouve qu'il y a des pinceaux un peu partout, assez corrects. Voilà, après, chacun fait comme il a envie. Moi, je sais juste que les Refer, je les achète toujours en promotion, en solde, et c'est en fin d'année, vous savez, vous avez les Black Friday, franchement, ça vaut le coup. Les It Cosmetics, je les avais achetés là récemment, bah, en solde, donc franchement, j'ai pris un kit. Les Sephora Collection, ça, c'est des anciennes, vraiment des anciennes collections. Je l'avais aussi acheté en kit et franchement, c'était pareil, c'était soldé, je crois, après Noël ou je sais plus. Voilà, c'est... Moi, en général, j'achète essentiellement mes produits euh, en l'ensemble, là, que je parle du teint, du maquillage et tout ça, en promotion au soldé ou avec un code promo. Parce qu'écoutez, si on peut faire des économies, on va pas cracher dessus, hein. Franchement, on n'a pas un portefeuille XXL. Non, mais voilà, voilà. C'était juste pour vous dire. Bon, après, les Real Techniques sont pas si chers. Beauty Bay, je sais que j'avais acheté un énorme kit de pinceaux pour les yeux, énorme, hein. Quand je vous dis, je crois qu'il y avait 20 pinceaux, quelque chose comme ça. Je crois que je l'avais payé 14 € à l'époque. Et c'était aussi en promo. Voilà, faut checker en fait de temps en temps. C'est pour juste vous dire que oui, la qualité, ça va très bien. Alors dites-moi en commentaire ce que vous utilisez, quelle marque vous utilisez, même petit prix, voilà, grand prix. Dites-moi en commentaire. On va appliquer un peu de bronzer. Je vais appliquer le bronzer de chez Gucci que j'aime beaucoup. Alors pareil, ça c'est un bronzer qui coûte un bras. J'ai la teinte 1 normalement, la teinte la plus claire. Alors bien sûr que le packaging est d'une beauté. Voilà, vous avez le bronzer. Vous avez le bronzer et derrière vous avez en fait la petite, le petit pinceau. Moi je l'utilise pas. Donc là j'ai acheté le bronzer en seconde main. Voilà, sur un groupe de Facebook de maquillage. Et voilà, je suis très contente d'avoir mis la main dessus parce qu'effectivement il est très beau, mais il vaut très très cher. C'est du luxe, donc c'est je crois dans les 62 ou 68 euros. Là je l'ai eu aux alentours de 20 ou 22 euros. Ça reste une somme, je suis d'accord avec vous. En seconde main, en plus impeccable, je veux dire, il y a beaucoup de matière encore. Donc franchement, voilà. Regardez, checkez en fait si vous voulez vous faire plaisir. C'est un peu pour tout, c'est quand les gens ils disent oui, moi j'achète sur Vinted, faites comme vous le sentez, comme vous, ça vous convient. Voilà, évitez les arnaques, bien sûr, évitez de vous faire arnaquer aussi des contrefaçons, etc. Mais vous avez raison, franchement, on est dans une société d'ultra-consommation. Si déjà on peut redonner une seconde vie à un produit, c'est super. Si en plus on peut faire des économies, c'est super en temps actuel en plus. Donc franchement, on va pas cracher dessus. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais bon, je suis personne pour juger. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, voilà, on m'envoie, tu fais des craquages, tu fais des craquages. J'essaye de limiter mes craquages en ce moment parce que mon salaire n'est pas XXL, que tout augmente et que je le dis tout le temps et je le répète aujourd'hui que ma vie à côté passera à, je veux dire, toutes les factures, remplir le frigo, que mon fils manque de rien. Bien évidemment, j'ai une passion folle, je l'avoue, j'ai une passion qui coûte, je l'avoue. Il y en a d'autres qui ont des passions, que ce soit pour les voitures, ou les motos, je sais pas moi, les puzzles, je sais pas, voilà. Mais j'essaye de faire en sorte d'être toujours dans un budget raisonnable, ou que je frôle pas le l'irraisonnable, ou voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est un petit point. Il y a quelqu'un qui m'a dit: «Est-ce que tu reçois des produits?» Non, je ne reçois pas de produits, j'achète tout de mon portefeuille. Non, je ne suis pas sponsorisée, non, je ne suis pas, à cette youtubeuse encore là, peut-être un jour, vous voyez? Mais en tout cas, je resterai toujours, transparente, sur les produits. Si j'aime pas, je le dirai. Si j'aime, j'aime, si, ça me convient pas, ça me convient pas. Voilà, le fond de teint Huda, il y en a qui disent: «C'est génial», il y en a qui le disent pas. Voilà, moi je trouve qu'il est pas génial. Maintenant je vous dis, je vais le retester. Voilà, moi je suis pas là pour, d'être dans cette vague de dire: «Oui, allons-y». C'est comme là, je vous dis, la poudre, Yves Rocher avait fait le buzz. Moi, je suis tombée dans ce buzz, je me suis dit: «Waouh, elle est bien, attendons, je ne vais pas vous dire qu'elle est pas bien, ce n'est pas vrai, elle est bien». Moi, quand je l'ai utilisée la première fois sur mon teint, j'ai trouvé ça très épais et ça marquait toute ma texture de peau. Donc en fait, donc après je l'ai pas là, c'était avec la houppette. Après je l'ai mis au pinceau, ça allait mieux. Mais en fait, c'est pas une poudre que je peux utiliser sur mon teint ou juste sur ma zone T, vous voyez? Mais pas sur le teint en général parce que sinon effectivement ça elle est assez épaisse, elle me marque trop en fait ma texture de peau. Après, j'ai une peau normale, assez très sèche. Je pense que pour le peau mixte à grasse, c'est plus adapté. Je trouve que sous le contour de l'œil, chez moi, fonctionne très bien. C'est-à-dire au pinceau, je précise, parce que je trouve qu'elle a une côté fixatrice et lissante. Voilà, je l'avoue. Maintenant, est-ce que ça vaut le hype? Je suis pas tellement sûre. Voilà. La Huda Beauty, je comprends le hype.
Moi, je l'ai, je trouve qu'elle fonctionne très bien, elle ne me dessèche pas et pourtant, je vous ai dit, j'ai une peau normale à sèche, très sèche et qu'elle est plus adaptée pour les peaux mixtes à grasses. Mais moi, elle fonctionne très bien. Vraiment, voilà. J'ai blablaté, excusez-moi. Donc, j'applique le bronzer de chez Gucci. Oui, un peu de blabla, écoutez. On est entre nous. C'est un joli bronzer, franchement, un joli bronzer poudre. Ça s'applique très bien, fusionne très bien à la peau. C'est une bonne teinte pour moi, en fait. Bon, il est chaud, après ça reste un bronzer, hein. C'est pas un contouring, c'est pas... Voilà, hein. Ça reste un bronzer, hein. C'est pour réchauffer le teint. Mais il est très 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 beau. Franchement, je suis contente d'avoir mis la main dessus. En plus, la couleur, elle est top. Alors après, j'ai d'autres bronzers qui tirent moins sur le orangé. Lui tire quand même sur le orangé. Mais, euh, mais c'est pas gênant, je pense. Je trouve. Enfin, dites-moi en commentaire. Je trouve qu'il est très 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 beau. Franchement, très 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 beau produit de chez Gucci. Après, ça coûte très très cher. Mais comme je viens de vous dire, n'hésitez pas à avoir des codes promo, acheter en rabais, en seconde main avec des personnes de confiance. Voilà, à échanger entre vous aussi. Moi, j'échange du maquillage avec ma mère, qui a la même carnation que moi, avec ma meilleure amie, vous voyez. Comme ça permet de tester ou de finir des produits pour pas qu'il y ait de gâchis, vous voyez. Oh, j'adore ce bronzer, franchement, je l'aime beaucoup. J'ai hésité avec, pour le blush, avec le Too Faced Peach que j'ai ressorti, c'est un vieux bronzer, un vieux blush lumineux, vous savez, un peu presque highlighter, vraiment en transparence. Un peu ce qui se fait en ce moment avec le Sephora. Non, je vais mettre le Sephora. Attendez, je vous le cherche. Voilà, je suis de retour. Donc j'ai hésité avec celui-ci. Alors c'est une vieille collection de Too Faced Peach qui sont encore très très bons. Voilà, qui est comme ceci, je ne sais pas si vous verrez bien. Et donc c'est vraiment, je vous fais un petit swatch, c'est vraiment un blush highlighter, voilà. Vous voyez, il est très court. Ah, il est beau. Mais ça ira pas vraiment avec le make-up aujourd'hui, mais il est beau. Voilà, c'est vraiment très 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 joli. Si vous l'avez, ressortez de vos tiroirs. Alors, il est où mon Sephora? J'ai pris un Sephora, vous l'avez déjà vu passer, hein. Le Sephora, donc là c'est le 03. C'est nouveau qu'ils ont sorti, c'est plus des highlighters presque, mais il est très très beau. Moi en tout cas, il ne me marque pas la texture de peau. Il est très pigmenté. Il est juste en dessous. Vous voyez, ça pour l'été, oh magnifique. Bon là aujourd'hui non, avec les yeux non, je ne vais pas le mettre, mais vraiment trop beau. Donc franchement, il est très lumineux, il tient très bien. Il peut mettre en phase sur la texture si vous avez des pores, des rides, voilà, oui j'avoue. Mais sinon, mettez un peu de blush poudre mat et mettez-le un peu par-dessus, vous voyez. Franchement, mais il est très très beau, c'est très très réussi. Il y a encore une teinte qui me plaît franchement. Voilà, donc là c'est le Too Faced en haut et là c'est le Sephora. Et donc moi j'étais partie pour utiliser en fait le Shiglam. Donc c'est peut-être quelle teinte? Saint-Tropez. Qui est plus un rose en fait. Enfin un rose. Voilà, il est là. Donc j'étais plus partie pour ça. Ouh, j'hésite hein, maintenant. Ouh, j'ai mon MAC un peu rose. Ouh, j'ai mon Impuc un peu rose. Allez, je vous les cherche, je vous souhaite. Donc voilà, j'ai aussi ce MAC là. Donc en teinte. Attendez, j'ai pas mes lunettes. Hein. Chic Devil. Ça, c'est un beau rose. Je me suis un peu nettoyée. Oh là là. C'est blush. Ça, vous savez, c'est en pâte à modeler comme ça. Qui font le buzz en ce moment chez pas Fenty, chez Rare Beauty. Bah, c'est les MAC qui avaient déjà fait ça il y a quelques années en arrière. Alors peut-être c'est pas la même pigmentation ni la même formule, hein, ça je dis pas. Hein. Donc il est là, vous voyez, tout doux. Ah, celui-là il est beau aussi. Et j'ai encore un Too Faced comme ça que j'avais mis l'année dernière en Project Pan et je l'avais bien avancé sur l'highlighter. Alors que je mets pas d'highlighter, c'est parce que j'utilise sur les yeux. Donc par contre il y a le blush qui est ici. Merci, il est là. Les swatchs dégueux, bienvenue dans mon monde. Ouais,
J'hésite là, hein. Vraiment, je... Et donc, j'ai mon Appieux, qui est aussi en pâte à modeler. Vous voyez, et ça fait quelques temps que je l'ai celui-là. Donc, il n'y a pas de nouveauté chez Rare Beauty, hein. La texture, je parle. Voilà, bon, non, lui aussi, il est un peu plus chaud. Je voulais quelque chose d'un peu plus rose. Donc, juste... Ah, bah, m'essuie les mains. Bienvenue, on est ensemble. Voilà, voilà. Écoutez, je vais mettre celui de chez Too Faced avec un petit peu de MAC. Voilà. Écoutez, bah, Saint-Tropez, tu reviendras. J'aime beaucoup hein, le blush de chez Glam, celui-ci. Vraiment, je l'ai découvert l'année dernière. Franchement, je l'aime beaucoup. Même l'highlighter est très beau. Là, ils l'ont en teint Vienne, je crois. Et une autre teinte. Franchement, je suis à deux doigts de me les prendre. Et ça vaut, je crois, 3 €, quelque chose comme ça. Donc, je vais mettre un peu de blush de chez Too Faced. Ouais, il est chouette. C'est un blush que ma meilleure amie m'a offert. Il y a quelques années maintenant. Elle m'a offert ça et le Peach de chez Too Faced. Pour mon anniversaire, je sais plus, il y a quelques temps. Voilà. Ah, il est chouette. C'est il n'est pas complètement mat, hein. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il est ici. Il n'est pas complètement mat. Il est mat, mais il y a quelques... Enfin, si, il est mat, mais comment vous dire, il y a un petit peu de... Pas des paillettes. Enfin, il est pas complètement mat. Voilà. Il est satiné. Je ne sais pas comment vous dire. Il est pas mal, franchement. Je vais mettre un peu de chez MAC. Peut-être que MAC, je vais l'utiliser avec celui-là. Parce qu'en fait, c'est comme des... C'est comme une texture pâte à modeler, on dirait un peu crémeuse, mais c'est de la poudre en fait, hein. Je l'aime beaucoup. Et lui, il est un peu plus en transparence, un peu plus bonne. Moi, je l'aime bien. Franchement, si vous avez les MAC, ressortez-les. Franchement, en ce moment, ça fait le buzz avec ceux de Rare Beauty. Mais vraiment, si vous avez comme ceux de MAC ou là, Appieux, mais ressortez-les. Franchement, ils sont cuirs. Après, je pense que la pigmentation de chez Rare Beauty doit être pas mal, hein. Attention. Et je vais tester avec vous, je ne l'ai jamais testé. C'est la première fois que je vais le tester. C'est celui de chez Essence, si je ne me trompe pas, que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est un highlighter cuit. Je ne mets rarement de l'highlighter. Vous savez, je ne suis pas trop fan des highlighters. J'essaie de trouver mon pinceau. Où es-tu, petit pinceau highlighter que j'ai choisi? Oui, j'ai pris celui de chez It Cosmetics. Alors là, je sais pas. 202. Alors il n'est pas forcément fait pour l'highlighter, mais je trouve qu'il est bien pour positionner en fait. Donc voilà. Donc on va tester ça. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Je vous fais un petit swatch. Il est ici. Je ne sais même pas si vous verrez quelque chose. Il est très transparent. Là. Ah, c'est très discret. Bah écoutez, c'est fait pour moi, hein. Moi qui n'aime pas les highlighters qui se voient jusqu'au bout de la nuit. Donc je pense que c'est fait pour moi. Si, je crois qu'on le voit maintenant. Moi, il se construit bien alors en fin de compte. Ah, intéressant. Si, intéressant. Je vais mettre un tout petit peu là. Ouais, c'est discret. Enfin, discrétion, on le voit quand même. Mais il se construit bien. J'aime bien. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. C'est pas mal ça. Un highlighter de chez Essence. Je pense qu'il doit exister en permanence. C'est juste celui-là, je l'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent.
Je vais appliquer un petit peu de poudre de Charlotte Bio en teinte 1. J'aime bien leur pinceau. En plus, ça, c'est le pinceau aussi de Charlotte Bio qui était en collaboration avec Arnaud Sol Dourdin. Pour faire fusionner tout ça. Oh non, la lighter se voit. Hein. Ouais, il se voit. Je suis pas trop pour les highlighters, donc là, c'est déjà trop pour moi, vous voyez. Mais bon, écoutez, ça fait petit jus en bonne santé, on va dire ça comme ça. Je me suis peut-être emballée aussi, vous voyez. Voilà. Et alors, je voulais juste faire, oui, mon petit crayon Zoeva en teinte, je vous le mettrai en description. C'est une teinte claire, c'est argenté en fait. C'est juste pour donner un petit peu de lumière dans ma muqueuse en fait. C'est très subtil, mais il est vraiment très très beau. Franchement, vous pouvez même l'appliquer sur toute la paupière mobile, en coin interne. Franchement, il est très très beau. C'est des très beaux crayons à Zoeva. Franchement, ils ont réussi leur crayon. Et donc, vous pouvez les trouver sur leur site Zoeva Cosmétiques. Et quand vous mettez plusieurs dans le panier, le prix baisse. Franchement, c'est pas mal. Voilà, on va appliquer un petit peu de spray avant de mettre le mascara. Et je vais tester avec vous un mascara que je n'ai pas encore essayé. Le mascara de Avril que Sissi Makeup m'a envoyé. Donc je vais essayer ça, j'ai jamais essayé. J'ai pas mon ventilateur à main. Ah non, ça va pas, faut que je cherche mon ventilateur à main. Voilà, important. Donc je vais appliquer le spray Pretty Fresh de chez Colourpop. J'aime beaucoup, c'est une belle alternative au Bear With Me de chez NYX qui ne se fait plus, où j'étais malheureuse. Mais là, avec les frais de douane qui va augmenter, et déjà qu'il y a des sacrés frais sur Colourpop, je pense que je peux aussi dire adieu à ce produit. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup. C'est très très fin, ça sent super bon. Ah, j'adore. Ah, et c'est fin, c'est... Ah, il est super réussi. Franchement, Colourpop, si tu passes par là, si tu pouvais faire un point de vente en Europe, ce serait génial. Ventilateur à main. Voilà. Après, je passe un petit peu une éponge pour fusionner le spray, pour que ça fasse pas trop, vous savez, pour le duvet, tout simplement. Voilà. Ouais, allez. Alors, l'highlighter, il se voit. Hein. Ah, j'ai rien dit pour l'highlighter, ok. Il se voit en fait. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Pas mal. Il se voit. Et je mets juste sur ma zone T. Parce qu'en fin de compte, je n'ai pas poudré le fond de teint. Vous l'avez vu, à part avec la poudre de chez Charlotte Tilbury. Charlotte Bio, excusez-moi de me dire des bêtises, qui est une poudre en fait hydratante, enfin comment dire, une poudre de finition mais hydratante, elle n'est pas matifiante du tout, c'est pour fusionner les matières entre elles tout simplement, mais sinon j'ai pas mis de poudre libre ni de poudre compacte. Comme je vous ai dit, c'est un fond de teint qui actuellement se comporte bien sur ma peau sans être poudré. Je le dis, je le redis, pour les peaux mixtes à gras, je pense qu'il faudra le poudrer, et je pense que moi il faudra que je le poudre en été bien évidemment, mais je trouve que c'est potable. Mais je mets un spray fixateur quand même. Je lui laisse le potentiel de réussir. C'est le... J'avais un doute. C'est le Sephora Collection, pardon. J'ai un problème Charlotte Tilbury aujourd'hui. Bah, c'est une belle alternative au Charlotte Tilbury. Et franchement, il est bien, il fixe très bien, il ne déshydrate pas. Il fait tenir le make-up. Franchement, il est génial. Voilà. Je lui donne quand même le potentiel au fond de teint quand même. Non, mais c'est un excellent fond de teint. Franchement, très très beau fond de teint. Il est hyper réussi. Bon, bah, j'espère que vous vous ennuyez pas avec moi. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Si c'est trop long, bah avancez. J'espère que ça vous intéressera. Voilà. Je pense qu'il doit rester un peu d'highlighter sur le pinceau. On va mettre là un petit peu. Voilà.
Donc, on va appliquer le mascara de chez Avril. Oh, je ne l'ai même jamais ouvert. Je ne sais même pas comment la brosse. Donc, elle est comme ceci. Ça peut rapporter pas mal de volume. Franchement, ça a l'air pas mal. Donc, c'est Sissi qui me l'a offert, qui m'a dit que c'était plutôt pas mal. Je lui avais donné des produits à Avril que j'avais achetés. Avril Cosmétiques, j'aime bien. C'était des produits que j'ai achetés quand il y a quand même... Je crois qu'ils ont fêté leurs 10 ans ou 12 ans facile. On va dire, il y a bien... Parce qu'en 2019, je suis partie dans les Canaries et j'avais emmené une crème hydratante de Avril, une crème hydratante très riche. Donc voilà, donc déjà je sais qu'en 2019, je les utilisais, 2018, voilà, quelque chose comme ça, j'utilisais beaucoup leur crème. Mais maintenant, avec d'autres problématiques, voilà, je prends l'âge et que j'ai ma peau qui se dessèche quand même beaucoup plus vite, qui a besoin de beaucoup plus d'attention, je ne trouve pas en fait l'équilibre avec leurs produits. Mais je trouve que c'est quand même des très bons produits au cas où, voilà. Et j'ai jamais testé de maquillage chez eux, donc c'est le premier produit maquillage que j'ai. Donc Sissi m'a envoyé, elle m'a dit qu'il était pas trop mal le mascara. Donc je vais juste me recourber les cils. C'est un recourbe aux cils de chez Blissim au cas où, et je reviens vers vous. Voilà, donc on va lui donner le potentiel. Par contre, il fait un peu des pâtés au bout. La matière elle a l'air assez sèche. Bon, on va voir ça. Je suis concentrée, hein. Ah, moi, je suis la tige qui se met du mascara un peu partout, hein, au cas où. Silence. Alors, première couche, on va dire. Je sais pas si vous verrez bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez déjà testé, ce mascara de chez Avril? Pour le moment, ça a l'air d'aller, hein. Je vais faire une deuxième couche hors caméra parce que je vois mieux quand je suis tout près comme ça. Vous savez que j'ai un problème de vue. Et je reviens vers vous et on débrief. Donc voilà, j'ai mis une deuxième couche. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je suis pas trop bluffée. En fait, la matière, elle est bizarre. Elle est assez pâteuse quand vous sortez. Après, la brosse, elle accroche bien les cils. Elle donne du volume. Bon, elle sépare pas beaucoup. Elle allonge pas beaucoup, mais elle donne du volume. Alors, c'est pas trop mal. Je suis pas bluffée. Voilà, je suis pas trop encendée. Mais je trouve ça pas trop mal. Donc, après, un mascara, le truc, c'est qu'il faut le laisser un peu vieillir. La matière entre guillemets pendant quelques temps. Là, je vais utiliser plus souvent et on verra. En fait, des fois, au premier abord, on dit non, puis après, en fait, si. En fait, c'est ça un mascara. Il est de mieux quand il vieillit. En fait, je sais pas si vous voyez bien. Il est pas mal, mais je suis pas transcendée, bluffée. Donc, je vais tester, continuer à tester. Voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé. J'espère juste qu'il tient bien. Parce que s'il tient bien, c'est déjà bien mal. Ouais, j'ai abusé avec l'highlighter, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, on va appliquer le rouge à lèvres. C'est un crayon de chez Enesha. La teinte, je vous la mettrai. C'est une teinte très claire. Je vous la mettrai en description. Je crois que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Avec le combo lèvres de mon fils. Je sais pas si c'est celle-ci ou celle qui est après. Bon, c'est une teinte très 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 claire. J'utilise souvent comme ça pour faire le contour. Et je vais appliquer le rouge à lèvres en teinte Venetian Peach de chez Pat McGrath. Et je me dis que je suis pas sûre que ça va avec le reste du make-up. Peut-être que je devrais mettre un peu plus rose. Alors je vais appliquer celui-là.
J'adore ces rouges à lèvres, ils sont super confortables, bien pigmentés, ils tiennent bien, mais ça reste des crémeux, ça reste des hydratants, donc c'est pas des longues tenues non plus. Je vais juste rajouter un petit peu de rose. Donc je vais appliquer un petit peu de rose. C'est aussi un pâte malgrave, j'aime beaucoup. Latin, je ne sais pas si je verrai bien. C'est Divine Rose si je ne me trompe pas, sinon je vous le marquerai en description. Ils sont hyper confortables, j'adore. Vous savez que j'avais fait un énorme craquage quand elle avait fait, je crois, ses soldes ou quelque chose comme ça, pas de Magrave, l'année dernière. Énorme craquage, j'adore ces rouges à lèvres, voilà, les satins Allure de chez Pat McGrath. Alors, je sais pas l'avenir de Pat McGrath maintenant. Franchement, je sais pas. Vu qu'elle va travailler chez Louis Vuitton, donc je sais pas du tout si elle emmène sa marque, si elle emmène ses formules dans cette marque-là. Est-ce qu'elle vend sa marque? Est-ce que la marque va fermer? Je sais absolument pas. Franchement, ça serait dommage, mais bon. Écoutez, c'est l'avenir du make-up, c'est comme ça. Je vais me coiffer et je reviens avec vous pour parler des produits. Me voici, me voilà. Terminé. J'ai hâte d'aller chez le coiffeur. Je ne pouvais pas y aller depuis un moment à cause de mes cervicales, ça va mieux. Je commence tout doucement à mieux baisser la tête en arrière. Voilà, mon kiné fait un travail incroyable, les médicaments, tout va beaucoup mieux. Heureusement, voilà, c'est un mauvais cap qui est passé. Donc j'ai hâte de refaire mes cheveux. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont connu, j'avais les cheveux très 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 longs, ils allaient presque aux fesses, oui, voilà, il y a encore 3 ans en arrière. Après j'ai coupé jusqu'ici, après jusqu'ici, après jusqu'ici, et une fois jusqu'ici. Voilà, donc je crois que j'ai pris goût aux cheveux plus courts, plus facile d'entretien, voilà. Donc oui, et puis alors là j'hésite énormément. En repartant sur la couleur que j'ai fait, enfin les mèches, parce que je fais un mèche, enfin je fais un balayage, comme j'ai fait la dernière fois, ou si je refais un blond froid. Ce dilemme, voilà. Donc on parle du fond de teint de chez Urban Decay. Franchement, je l'ai adoré, je l'adore toujours. Je l'adore. Donc voilà, mon retour à coiffer, boucle d'oreille. J'ai hâte d'acheter chez le coiffeur parce que franchement, ça sera pas du luxe. Je peux mieux baisser mes cervicales comme vous pouvez voir. J'ai plus beaucoup de douleur, j'en ai presque plus. Mon trapèze va beaucoup mieux. Voilà, mon kiné fait un travail remarquable, les médicaments aussi. Franchement, le fait de plus avoir mal, ça fait plaisir, sincèrement. Voilà. Donc, ouais, hâte d'aller chez le coiffeur. D'ailleurs, je ne sais pas trop si je reste sur la même balayage ou si je fais que du froid, du blond froid. Enfin, dilemme, vous voyez, le grand dilemme de ma vie. Et ceux qui m'ont connu, j'avais les cheveux très très longs jusqu'en bas presque en bas des fesses, franchement. Et il y a 3 ans, j'ai coupé, et puis j'ai encore coupé, et puis j'ai encore coupé, et puis depuis, j'ai pris goût aux cheveux courts. Donc, on parle, après ce blabla-là, on parle du fond de teint Urban Decay, mais quelle pépite, franchement, une pépite. Je suis contente de l'avoir dans ma collection, je suis contente de l'avoir testé. Franchement, je l'adore. La couleur marche très bien avec mon cou actuellement. Et franchement, il tient très très bien. Là, je ne l'ai pas poudré. Donc, je pense que en poudrant, il aura encore plus de tenue. Franchement, il est top. Je ne sais pas si vous l'avez testé. Si oui, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'était un fond de teint que je voulais. Et après, il y a le Huda qui est sorti. Et j'ai pris le Huda, mais j'aurais dû prendre celui-ci tout de suite parce que franchement, un énorme oui sur ce fond de teint. C'est une pépite. Vraiment une pépite. On a parlé de la base, je ne voulais pas montrer en action, bah, vous voyez, elle est ici. Franchement, c'est une base que je rachèterai avec un grand plaisir parce que franchement, elle fonctionne super bien. Elle fait tenir le make-up. Je trouve elle hydrate, mais pas trop. Elle fait pas glowy. Je trouve qu'elle floute un petit peu le teint. Franchement, je la trouve incroyable cette base de chez NYX. Franchement, foncez. Je vous ai montré, mais je ne l'ai pas appliqué, le blush de chez Sephora. Franchement, des petites pépites. J'ai remis en action des vieux produits. Voilà, de chez Too Faced. Sortez vos produits de vos tiroirs, sincèrement. J'ai remis en action le Gucci, qui est une nouveauté pour moi, qui n'est pas forcément une nouveauté sur le marché, mais qui est franchement un super bronzer.
Voilà, j'ai testé avec vous le mascara de chez Avril Cosmetics. Voilà, pour le moment, je ne suis pas bluffée, mais il n'est pas catastrophique. Je vais continuer mes tests dessus. En gros, voilà, j'ai ressorti mon Daily Mush de chez Colourpop en teinte All Love. Franchement, très joli. Comme vous pouvez voir, très lumineux, très impactant. Maintenant, je vous le conseille, si vous en avez sortez-les, utilisez parce qu'il sèche très vite. J'ai mis en action mon spray que j'adore de chez Colourpop, le Pretty Fresh, voilà, et le spray de finition de chez Sephora Collection que j'adore, j'adore. Mais comme je vous ai dit, celui-ci, je sais pas à quelle sauce on va être mangé avec les douanes. Déjà comme ça vaut pas, c'est pas donné sur Colourpop. Donc, enfin, je parle des livraisons et des douanes en fait. Les produits en soi ils restent tout à fait corrects au niveau des prix. Ah, voilà, donc il faudrait que je trouve une autre alternative à ce produit. Dès que si vous en avez, dites-moi en commentaire. Voilà, et j'ai testé pour la première fois le l'highlighter de chez Essence que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. Voilà, c'est un highlighter cuit que moi je pensais n'était pas impactant, mais si, il se voit. Il se voit, franchement. Mais ça va, ça fait peau en bonne santé, c'est joli, franchement, c'est joli. Moi qui suis pas très highlighter, franchement, c'est plutôt pas mal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous attends dans les commentaires. Je souhaite à tous un très bon dimanche. Prenez soin de vous. Ciao!